après ça, j'ai senti quelque chose me violer. J'ai senti que quelque chose me violait. J'ai couru dans la cuisine où se trouvaient mes colocataires et j'ai dit, les gars, quelque chose me viole, quelque chose me viole. Ils m'ont regardé comme si j'étais folle. Ils m'ont dit, Megan, de quoi parles-tu? De quoi parles-tu, Megan? J'étais tellement hystérique qu'ils ont appelé une ambulance. Les ambulanciers sont arrivés. J'ai repris mes sens et j'ai dit, je vais bien, je vais bien. Ils sont partis. Et c'est là que tout a commencé. Mais par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, il m'a sauvé. Jésus a sauvé ma vie. Jésus a sauvé ma vie. La première année, ça se passait tous les jours, toutes les nuits. Cela ne s'est pas arrêté. Cela a commencé à me tourmenter. Ça a commencé à me toucher partout. Il a commencé à me tourmenter, au point que je ne pouvais plus dormir. J'étais constamment éveillée. J'essayais constamment de me maintenir éveillée. Parce que j'étais terrifiée à l'idée de m'endormir et de voir cette chose ramper sur moi et essayer de me violer et de me violer. Ô Seigneur, donne-moi la force. La première année, j'étais un peu partout. Ce jour-là, ce jour où il a commencé à me violer, cette nuit-là, j'ai complètement cédé. Et j'ai volontairement eu des rapports sexuels avec ce démon. J'avais l'impression d'être en transe. J'avais l'impression que cette chose me manipulait et me faisait dire des choses que je n'aurais jamais dites. Et j'ai eu des rapports sexuels avec ce démon toute la nuit. Quand je me suis réveillée, quand je suis sortie de cette transe le matin, je n'arrivais pas à croire ce que j'avais fait. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à crier à Dieu. J'ai commencé à pleurer en disant, Dieu, aide-moi. Dieu, sauve-moi. Dieu, aide-moi à me libérer de cette chose. Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Dieu, aide-moi. Dieu, aide-moi. Et il y avait une chapelle en face de mon logement à l'université. Le lendemain, j'ai couru à cette église en disant « Vous ne comprenez pas ce que j'ai fait. J'ai eu des rapports sexuels avec quelque chose que je ne peux pas voir, et ça me tourmente, et ça me viole constamment, et il tourmente mon corps. Il me touche partout. Il ne me laisse aucun répit. » Et cette église, à l'époque, je ne savais pas, je ne connaissais pas les différences entre une église protestante, une église catholique et une église évangélique. Ils ont prié pour moi et je n'avais plus aucun contrôle sur mon corps. J'avais des convulsions, je manifestais. Cette chose se manifestait sur moi. Je criais à tue-tête dans l'église et les gens me regardaient. Et après avoir prié pour moi, ils m'ont dit « Nous allons t'emmener quelque part où ils pourront t'aider. » Ils m'ont mis dans une voiture et m'ont conduite à l'hôpital. Et ce fut la première fois où j'ai été internée dans une section. Je ne comprenais même pas ce que signifiait la section à l'époque. J'étais juste assise à l'hôpital. J'avais la Bible contre ma poitrine
et je me balançais d'avant en arrière, sans aucun contrôle de mon corps. Je pleurais et pleurais, et ils m'ont demandé « Quel est le numéro de tes parents ?» J'ai répondu que je vivais avec ma tante, et je leur ai donné le numéro de ma tante. Et ils ont conduit d'Essex à Epsom, parce que c'est là que se trouvait mon université. Ils ont vu dans quel état j'étais, mais ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils avaient tellement peur pour moi. Je pense qu'ils ont cru que j'avais perdu la tête. Je suis donc montée dans un fourgon de police. La police m'a escortée dans un fourgon et m'a conduite à l'hôpital de Chertsey. Et c'est là que les choses ont commencé à se gâter.